Alors, il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière que les choses célestes elles-mêmes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Et le sacrifice plus excellent, c'est le sacrifice de Jésus, n'est-ce pas? Qui est le seul sacrifice qui est plus excellent. Car il dit, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc, et quand il dit pour nous, c'est pour tous les hommes de manière générale. Hein, pour tous les hommes de manière générale. Donc, le sacrifice qu'il a fait, puisqu'il a été sacrificateur et sacrifice, et il est le symbole de tout sacrifice, puisque en fait le sacrifice de bouc, de taureau, de veau, c'était donc un type de sacrifice de Christ qui se fait pour nous. Mais quand il dit pour nous, c'est pour nous, c'est pour le genre humain. Juif compris. Juif compris. Non, mais eux, ils ne l'acceptent pas. Oui, ils n'ont pas accepté, mais ça, c'est leur affaire. Comme dans le milieu chrétien. Non, on est d'accord pour les chrétiens, on est d'accord. Même dans le milieu chrétien, il y en a qui vont accepter Christ. Ah oui, c'est un problème. De toute façon, les Juifs ne vont pas faire plier Dieu. Ceux qui n'ont pas accepté ne peuvent pas faire plier Dieu. Maintenant, la volonté de Dieu, c'est qu'il envoie son Fils. Il a envoyé son Fils. Maintenant, qu'ils acceptent ou pas, ils sont obligés de le prendre comme ça vient. Ils vont reconstruire 50 temples s'ils veulent. Ils n'auront pas la gloire de Dieu comme ils avaient au temps de Salomon. Parce que Dieu a décidé que c'est comme ça. Maintenant, qu'ils veulent l'accepter. C'est eux, mais c'est Dieu a décidé. Mais, comme toi tu disais tout à l'heure, concernant les calculs là, concernant tout cela, parce qu'il est écrit dans Daniel, parce que les Juifs, ils lisent Daniel, tu vois, ils ont lu, parce qu'ils vont jusqu'à Malachie. Hein? Mais ils ont cela, mais finalement, ce sont des hommes qui ne sont pas quand même ils savent quand même que là, hein, comme il est parlé du Messie, pas de loin au conducteur, le Messie, mais ils savent. Mais pour moi, c'est-à-dire, il y a cette volonté de manière générale de ne pas accepter Jésus comme étant le Messie. Et d'ailleurs, je ne sais pas si tu te rappelles qu'il y a eu plusieurs tentatives déjà des gens qui sont en Israël se sont présentés comme étant le Messie, et auxquels justement les Juifs croyaient déjà. Mais il y a, j'oublie le nom là, qui vraiment a été portant par les Juifs. Et tout ce qui est faux, c'est bizarre que l'homme, eh bien, il est toujours prêt à accepter ce qui est faux, alors que finalement, ce qui a fait la force, il le rejette. Même Esaïe, c'est ce qu'il dit. Aujourd'hui, ils ont la parole, ils ont le passé, ils ont déjà vu tout ce qui s'est passé. Et bien, en lisant ne serait-ce que la prophétie d'Esaïe, ils peuvent se dire, bon, quand même, il y a des coïncidences, il y a des trucs qui collent quand même. Et pour autant, ils n'acceptent pas. Mais on pouvait dire, quand ça s'est passé au moment T, au moment présent, on pouvait dire, ok, mais après, le jour d'aujourd'hui, qui a déjà toute la Bible, les 66 livres, quand on regarde avec tout ce qu'ils disent, ils pouvaient se dire que, bon, je pense qu'il y a de ceux qui se convertissent entre temps, hein, gloire à Dieu. Mais